Aujourd'hui, nous allons voir le type ENFJ. Ce type comprend 2% de la population. Il est plus présent chez les femmes que chez les hommes. Dans l'imaginaire collectif, le ENFJ est assez peu présent. Il est difficile de trouver dans la fiction des personnages principaux pouvant être interprétés comme ayant une écriture ENFJ. Sur les sites anglophones de typage MBTI, c'est peut-être sur le type ENFJ qu'il y a le plus d'erreurs de typage. Alors pour les personnages fictifs, j'ai pu trouver des exemples de ENFJ, mais beaucoup par contre sont des personnages secondaires. À part peut-être pour Katara et pour Judith de Zootopia, même si c'est une version idéalisée. Dans la réalité, on peut trouver des ENFJ célèbres dans les leaders d'opinion charismatiques et passionnés, tels Nelson Mandela ou le pape Jean-Paul II ou Hugo Chavez. Ils ont néanmoins souvent une intelligence émotionnelle trop forte ou handicapante pour accéder au poste de président dans les démocraties occidentales, où ce rôle demande d'être individualiste et stratège rationnel dans ses alliances d'intérêts. Étudions les 4 fonctions du type ENFJ. Fonction dominante, FE, le sentiment extraverti. Le sentiment extraverti est la fonction qui se préoccupe du lien social et des valeurs reliant les individus entre eux. Elle prend en compte les normes et les conventions sociales de l'environnement afin que le sujet puisse s'y intégrer et y apporter une valeur ajoutée par sa présence et son action. L'ENFJ, avec le sentiment extraverti en fonction dominante, a besoin de communiquer pour structurer sa pensée. C'est pour ça qu'il est souvent très bavard. Comme pour l'ESFJ, l'ENFJ dans le langage de la PNL est orienté personne. Son filtre de décision se construit prenant en compte l'avis des individus de son environnement. Cependant, une fois qu'il a décidé ce qui est bon par rapport à sa vision des choses et ce qu'il pense le mieux pour tout le monde, alors il peut être très têtu par rapport aux décisions qu'il a prises. Comme le sentiment extraverti est une fonction liée à la communication avec les individus, et que la communication humaine n'est pas seulement des mots mais aussi des gestes et des expressions émotionnelles sur le visage, alors il se trouve que le ENFJ est quelqu'un de très expressif dans sa communication. Il est avec le SFJ un très mauvais joueur de poker potentiel. Cependant, les hommes ENFJ peuvent avoir tendance à essayer de minimiser et de contrôler cette partie de leur personnalité s'ils l'associent à un comportement féminin. Le ENFJ, en règle générale, s'intéresse aux gens, et il sait habilement complimenter ou médire selon la situation. Il est souvent perçu comme chaleureux et comme une source de motivation par les gens de son entourage. Parfois, en voulant bien faire, le ENFJ peut être un peu manipulateur. La plupart du temps, il n'est pas vraiment conscient à 100% de ses capacités d'influenceur naturel pour les autres, mais il peut arriver qu'il en use consciemment, surtout s'il se trouve en situation de stress. Si tout va bien, le ENFJ est perçu comme une figure nourricière et protectrice sur laquelle on peut compter, et qui a une certaine tolérance dans la diversité des gens qu'elle côtoie. Ce que dit dans la série Dr House, par exemple, est un exemple de tolérance envers un certain médecin excentrique. Fonction auxiliaire, NI, l'intuition introvertie. C'est ici que le ENFJ diffère du type ESFJ. Le SFJ a un petit côté traditionnel et prudent. Il explore les façons qui ont déjà fait leurs preuves de souder un groupe ou d'apporter son aide aux gens. Alors que le ENFJ, lui, il compte sur l'inspiration liée à sa fonction auxiliaire, l'intuition introvertie, pour mettre en application de nouvelles façons de fonctionner en collectif. En quelque sorte, on peut dire qu'il y a un petit côté révolutionnaire qui sommeille dans chaque ENFJ. Bon, après, cela est très subjectif, car la vision du monde du sujet dépend fortement du parcours et du milieu social de l'individu. Néanmoins, dans la catégorie de population que je nommerai leader social inspiré, je mettrai ma main au feu que les ENFJ sont surreprésentés par rapport à leur répartition dans le reste de la population. Le ENFJ a une certaine imagination, et il a aussi une capacité à conceptualiser des alternatives à la réalité. Cela peut l'aider à imaginer différents futurs sociaux possibles, ou cela peut l'aider pour les disciplines qu'il affectionne, comme la philosophie ou la psychologie. Ça peut aussi lui donner d'excellentes inspirations dans les domaines artistiques, ou faire de lui un coach de vie inspiré. L'intuition introvertie fonctionne avec des flashs d'inspiration un petit peu inattendus. Cette fonction est plus efficace lorsque le ENFJ prend le temps de se reposer et s'accorde quelques moments de solitude dans la journée. La méditation peut avoir encore plus de bénéfices avec ce type de personnalité. Vu que les plus grandes inspirations de l'ENFJ sont plus des insights que des constructions rationnelles conscientes. De plus, lorsque l'ENFJ équilibre bien sa deuxième fonction, il devient déjà moins instable émotionnellement, cela en attendant de pouvoir travailler sur sa fonction inférieure en deuxième partie de vie. Fonction tertiaire, SE, la sensation extravertie. C'est la troisième fonction de l'ENFJ.
C'est cette fonction qui le rend plus adapté à son environnement que la plupart des autres types intuitifs du MBTI. Et parfois, cette fonction le rend même un petit peu matérialiste et sensuel. La sensation extravertie connecte l'individu avec les ressentis de l'instant présent. Et le NFJ peut s'ancrer dans la réalité directe des perceptions brutes, le temps d'une danse, d'une randonnée, d'effectuer un maquillage body painting, etc. Il est plus soucieux de la qualité de son environnement physique que les autres types intuitifs, et comme il accorde à cause de sa première fonction beaucoup d'importance au regard des autres, il n'est pas rare que le NFJ ait un budget vêtements assez conséquent. Une prof ENFJ peut par exemple apprécier changer sa tenue fréquemment et varier l'image qu'elle renvoie aux gens. Certains ENFJ, bien sûr, perdent le goût du vestimentaire en arrivant dans les systèmes de valeurs post-matérialistes décroissants, mais ils peuvent toujours se replier sur la gestion de la friperie prix libre du squat alternatif le plus proche. Le NFJ, avec la sensation extravertie couplée à sa première fonction, le sentiment extraverti, est souvent très passionné et tactile, intense sur le moment présent. Souvent, les ENFJ arrivent à organiser leur lieu de vie de façon chaleureuse, inspirée et ordonnée. Lorsque les ENFJ ne prennent pas le temps de se poser, lorsqu'ils sont débordés H24 sur leur agenda, ils peuvent se déconnecter de leur fonction auxiliaire l'intuition introvertie. Ils fonctionnent alors uniquement avec leurs fonctions tournées vers l'extérieur qui sont le sentiment extraverti, leur première fonction, et la sensation extravertie, leur troisième fonction. Ils sont alors plus impulsifs, plus superficiels et intrusifs dans leur volonté de se mêler à tout. Ils peuvent aussi avoir des pics de surconsommation, surtout si l'objet du désir est agréable à l'œil ou au toucher, et s'il peut dans l'imaginaire renvoyer à de l'approbation sociale. Le NFJ doit alors prendre le temps de se poser, de s'isoler un petit peu, de prendre le temps de se poser les bonnes questions et de se reconnecter à ce qui est important pour lui. Ce faisant, il va se reconnecter à sa fonction auxiliaire, l'intuition introvertie, et redevenir plus équilibré. Fonction inférieure, TI, la pensée introvertie. La pensée introvertie est une fonction pensée de décision qui classe l'information de façon cohérente et développe la logique subjective du sujet. Elle permet un certain détachement analytique pour les types XXTP qui ont cette fonction en dominante ou en auxiliaire. Chez l'ENFJ et le SFJ, cette fonction est en inférieur, en dernier. Elle donne une fragilité d'analyse à l'individu, surtout lorsque celui-ci s'emporte dans ses émotions ou lorsqu'il est piégé par l'influence du paradigme social de son environnement. Le NFJ peut vouloir plier et déformer la réalité à son sens des valeurs, ou alors construire des raisonnements pseudo-rationnels pour expliquer ses actions. Attention, avoir la pensée introvertie en fonction inférieure n'implique absolument pas un manque d'intelligence du sujet. Un ENFJ avec un quotient intellectuel au-dessus de 130 aura simplement des réactions parfois irrationnelles lors de ses phases de stress émotionnel, ce qui pourra surprendre autour de lui lorsque l'on ne s'y attend pas. Dans l'œuvre de fiction L'Attaque des Titans, qui est un manga assez populaire, un des personnages les plus intéressants est un agent double du nom de Reiner, et il se trouve que c'est un ENFJ en base 2 énéagramme. Sa personnalité naturelle est très altruiste et il est le grand frère bienveillant de sa promotion. Cependant, la réalité de sa situation d'agent double est tellement insupportable pour ce protagoniste que sa fonction inférieure pensée introvertie cède, disparaît complètement et permet à la fonction dominante sentiment extraverti de recréer la réalité en construisant une deuxième personnalité qui est en accord avec les valeurs du personnage. Alors ici l'exemple est un petit peu extrême, mais il est très intéressant sur la manière dont un ENFJ peut vouloir déformer la réalité pour l'accorder à son sens des valeurs. En vieillissant, le NFJ arrive de plus en plus à concilier la réalité avec ses valeurs. Il devient aussi moins dépendant de l'image sociale qu'il renvoie, ce qui lui permet d'être plus efficace lorsqu'il œuvre pour le bien social. Les ENFJ qui ne prendront pas la peine de développer leur fonction inférieure avec les années seront quant à eux de plus en plus superficiels et manipulateurs, ou bien ils se laisseront bercer par leurs propres illusions. Pour finir, prenons le temps d'observer comment l'ENFJ se place sur le modèle de l'énéagramme. Les ENFJ sont fréquemment en base 2 énéagramme, mais on peut aussi les trouver en base 1, en base 3, en base 4, en base 6, en base 7 et en base 8. Le NFJ en base 1 réussit l'exploit d'être à la fois rigide et passionné. Il a un côté moralisateur très fort. Il est possible que la candidate de 2007 aux élections présidentielles Ségolène Royal combine le type ENFJ et la base 1 énéagramme. Le NFJ en base 2, lui, est la combinaison la plus fréquente. Il est à la fois altruiste, inspiré et un petit peu intrusif. Quand un ENFJ apparaît en personnage de fiction, c'est presque toujours un ENFJ en base 2. Judy Hoop dans Zootopia, Katara dans Avatar, le dernier maître de l'air, Reiner dans l'Attaque des Titans,
ou le roi du Wakanda dans l'univers Marvel sont des archétypes de l'ENFJ 2. Dans la réalité, l'ENFJ en base 2 a sa plus grande faiblesse dans sa dépendance à son image sociale. Il porte beaucoup d'attention sur l'image qu'il renvoie aux gens. Il en est un petit peu de même pour l'ENFJ en base 3. L'ENFJ en base 3, lui par contre, tient à briller en société de manière plus directe pour lui-même, et il utilise ses excellentes habiletés sociales pour parvenir à ses fins. C'est un bon diplomate et il peut aussi être manipulateur. Margaery Tyrell dans Game of Thrones incarne une version assez positive de l'ENFJ en base 3. Le NFJ en base 4, lui, cherche à rester connecté aux valeurs de son environnement tout en cherchant une singularité qui lui permet de se démarquer. Le NFJ en base 6, lui, doute de lui-même et des autres, mais il est continuellement en quête de se relier à la communauté. Il veut partager et aider, puis il se rétracte car il n'a plus confiance. Le NFJ en base 7 utilise son intelligence relationnelle pour entretenir une forme de dépendance vis-à-vis des autres. Il use et abuse de son charme, tant qu'il ne s'est pas un petit peu construit face à l'adversité. Le NFJ en base 8 est un tempétueux. Il veut s'occuper des autres, mais il faut qu'on respecte son autorité. Mélenchon est une figure du paysage politique français qui représente bien les contradictions de l'ENFJ avec la base 8 Ennéagramme. Il est très émotionnel et très impulsif et peut parfois perdre le contrôle, ce qui peut lui jouer des tours politiquement parlant. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux appréhender le type ENFJ. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et pour finir, voici quelques exemples de NFJ célèbres de la réalité et de NFJ fictifs.